Nous sommes le lendemain du baptême de Jésus. Le Christ revient sur ces rives du Jourdain, la même où il a reçu ce baptême des mains du Baptiste. Et le voyant, Jean-Baptiste, encore sous l'action de l'Esprit Saint, dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Le lendemain, donc le surlendemain du baptême, eh bien, Jésus va de nouveau revenir. Cette fois-ci, Jean-Baptiste sera avec 2 disciples, dont notamment André. Et là encore, Jean le Baptiste reprendra cette même formule pour désigner Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Et il invitera ensuite ses 2 disciples, dont André, à suivre désormais ce nouveau maître. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors, à chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher pour ce 2e dimanche du temps ordinaire, je prêche précisément sur ce passage. Donc, vous connaissez déjà par cœur mon homélie. Donc, ça va être des révisions. Qu'est-ce que ça veut dire que voici l'agneau de Dieu? Alors déjà, cette formule, qui pour nous est familière, elle est quand même un peu énigmatique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais pourquoi elle nous est familière, cette expression? Parce qu'elle se retrouve au cœur de nos messes. Je pourrais vous interroger, combien y a-t-il d'occurrences de cette mention de l'agneau de Dieu dans nos liturgies? À votre avis, il y en a combien? Beaucoup. Beaucoup. On va essayer de les retrouver rapidement. La première, c'est quand? C'est dans le Gloria. Vous pourrez vérifier, ça là se retrouve. Ensuite, c'est pas très dur, hein. Quel est le moment où à 3 reprises on parle de l'agneau de Dieu? C'est précisément dans l'Agnus Dei. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. 2 fois, et puis agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Ça fait déjà combien? Là, on est à 4. Ça va. Il nous reste encore 2 mentions supplémentaires, juste ce qu'on appelle dans l'invitatoire à la communion. Je vais présenter le corps du Christ, et que vais-je dire? Voici, heureux sommes-nous les invités aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc l'agneau est mentionné combien de fois? 2 fois. En fait, c'est la nouveauté depuis la nouvelle traduction. On a rajouté une mention à l'agneau en parlant des noces de l'agneau. C'est une référence notamment à Apocalypse 19, 9, mais qu'importe. Voilà, c'est la communion qui est un festin, une noce, un repas de fête. Donc ça fait combien en tout? Je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. On est 3 plus 1, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. 6 mentions à l'agneau et 5 mentions à l'agneau de Dieu. Alors pour nous, ça nous est, comme je le disais, ça nous est complètement familier. Mais quelqu'un qui n'aurait pas la foi, qui entendrait parler de cet agneau de Dieu, il n'y comprendrait pas grand-chose, hein. C'est l'anecdote que je rappelle toujours quand je prêche sur ce texte. Quand j'étais au couvent de Lille, avec des frères, nous nous étions rendus à la cathédrale Saint-Bavon de Gand, où se retrouve précisément ce célèbre retable qui met en lumière cet agneau de Dieu. Et nous étions tombés sur des touristes qui étaient perdus parce qu'ils venaient précisément dans cette cathédrale pour admirer ce retable des frères Van Eyck, et ils ne l'avaient pas trouvé. Alors ils interrogeaient le guide en disant « Mais où est le retable du mouton magique ?» Voilà. Pour eux, agneau mystique, mouton magique, c'était la même chose. Ça ne voulait rien dire. De fait, quand on regarde ce retable, de voir cette foule qui adore, on a une petite illustration sur notre feuille de messe, mais qui est vraiment toute petite, cette foule qui adore un agneau, un mouton en majesté, ça paraît quand même un peu énigmatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'agneau de Dieu? Alors, pour bien comprendre ce qu'est l'agneau de Dieu, pourquoi Jean-Baptiste utilise cette expression, c'est que Jean-Baptiste, lui, fort de l'Esprit Saint, il connaît parfaitement la parole de Dieu, il connaît parfaitement l'Écriture, et donc par un jeu de référence à d'autres textes de l'Ancien Testament, il dit quelque chose de très profond. Mais vous voyez, la parole de Dieu, c'est en quelque sorte un puzzle. Il faut rassembler comme ça toutes les pièces, toutes les occurrences de la référence à l'agneau dans l'Ancien Testament pour que précisément nous comprenions ce qu'il veut dire, ou tout du moins ce que l'Esprit Saint veut dire quand il fait dire à Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu ».
Parce que j'ouvre une parenthèse, je ne suis pas certain que Jean-Baptiste a tout compris. Il comprendra plus tard. Alors, interrogeons-nous là encore, continuons les quiz qui nous maintiennent alertes. Quels sont les textes de l'Ancien Testament qui font référence à l'agneau? Il y en a beaucoup. L'un des premiers textes, l'un des premiers passages qui est fondateur pour la foi juive, c'est quoi? Là, on va faire encore un effort d'imagination. Nous sommes juifs et nous sommes prisonniers placés sous la domination de Pharaon en Égypte. Alors Dieu a voulu nous aider à sortir d'Égypte et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des plaies à l'Égypte. Il y en avait combien déjà de plaies? Je ne sais plus, dites-moi. Combien? Tout le monde baisse la tête. C'est 10. C'est 10. 10 plaies d'Égypte. Là, on n'en est qu'à la 9e. Et la 9e n'a pas été efficace. Donc, que décide Dieu? Et c'est terrible pour lui, cette décision. Eh bien, il veut faire périr, pour forcer la main de Pharaon, les premiers-nés de l'homme et du bétail. Mais bien sûr, Dieu ne veut pas tuer les enfants d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il demande aux enfants d'Israël? C'est de sacrifier un agneau et avec le sang de l'agneau, le répandre sur le linteau des portes des maisons des fils d'Israël, de telle sorte que quand l'ange exterminateur verra cette trace de sang sur le linteau des portes, eh bien, il passera au-dessus. Le mot de Pessa, le mot de Pâques en hébreu, ça veut dire passer au-dessus. Donc, le sang de l'agneau, qui permet quoi? Qui permet de protéger les enfants d'Israël et qui va assurer quoi? Qui va assurer leur libération. L'agneau de Dieu, ça dit quoi? Ça dit la libération. Jésus est cet agneau qui nous apporte cette libération. Alors, question que je nous pose, quel est pour nous l'Égyptien? Quel est pour nous plutôt Pharaon? Quel est notre Pharaon qui nous maintient dans l'esclavage? C'est quoi, à votre avis? C'est le péché. Ce sont ces mauvaises habitudes qui ont fini par devenir les maîtres de notre vie, ce sont ces addictions, c'est ce mal que nous faisons parfois contre notre volonté. Vous voyez, on est asservi par ce mal. Et peut-être que Jean-Baptiste, en présentant Jésus comme l'agneau de Dieu, il nous dit quelque chose de très profond. Jésus est celui qui va nous permettre de nous libérer de notre péché. Allons un peu plus loin. Cette référence à notre page, à ce passage de la sortie d'Égypte est fondateur dans la loi juive parce qu'elle se trouve notamment au fondement de la pratique sacrificielle. Vous savez que avant la disparition, la destruction du temple de Jérusalem, les rites juifs passaient par quoi? Passaient par des sacrifices qui rappelaient le sacrifice de l'agneau du temps de l'Exode. Alors c'est très important d'avoir à l'esprit le sens de ce sacrifice juif, parce que la plupart de nos sacrements sont construits à partir de cette pratique sacrificielle. Sacrement de l'Eucharistie, de fait, dans la traduction liturgique, la nouvelle traduction liturgique, la notion sacrificielle est vraiment devenue centrale de nos messes. La messe est un sacrifice. Le sacrement de réconciliation se comprend aussi en référence avec ces sacrifices, nous allons le voir. C'est important de le redire parce que pour nous, cette pratique sacrificielle de l'Ancien Testament, elle nous est devenue complètement étrangère. Elle pourrait même nous paraître pour certains complètement barbare. On est d'accord, sacrifier des animaux, ça nous paraît barbare. Et pourtant, c'est quelque chose de très important pour vivre pleinement nos célébrations eucharistiques. Donc, on va faire un effort d'imagination. Nous sommes des Juifs et voilà, nous sommes un père de famille et nous voyons que dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de mal, beaucoup de péchés, beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans notre cœur. On se rend bien compte qu'il y a une partie en nous qui doit disparaître, qui doit mourir pour pouvoir vivre cette réconciliation avec le bon Dieu. On est tous d'accord, hein. C'est même d'ailleurs au cœur du sacrement du baptême. Pourquoi on utilise de l'eau pour le baptême? Notamment, l'eau, c'est signe de mort. Ça redit au baptisé qu'il y a une partie en lui qui doit mourir. Quelle est la partie en lui qui doit mourir? C'est quoi? C'est l'homme pécheur, c'est la femme pécheresse, c'est l'ancien Adam, l'Ève qui est corrompue par le péché. Tout ça, ça doit disparaître. Donc, le pénitent juif, il se rend bien compte qu'il y a une partie en lui qui doit mourir pour pouvoir ensuite être réconcilié, pour pouvoir retrouver cette proximité avec Dieu.
Alors comment dire son désir d'expiation et comment lui signifier qu'il a été réconcilié par le Seigneur? Et c'est là que le sacrifice va prendre tout son sens. Alors notamment pour le sacrifice de Pâques, que fait le père de famille? Il va se rendre sur la place du marché où il y a beaucoup d'agneaux qui sont là. Donc il va repérer un agneau et il faut qu'il soit sans tache cet agneau. Alors il le regarde, voilà, vous représentez-vous, hein, vous êtes ce père de famille, vous regardez cet agneau et pendant 3 jours, vous allez vivre en mettant au cœur de votre foyer cet agneau. Imaginez les enfants, vous avez tous déjà vu un petit agneau, c'est tout mignon. Donc vraiment, cet agneau devient partie prenante de votre famille. Il est vous, c'est un membre de votre famille, ce petit agneau. Vient le jour du sacrifice. De manière solennelle, moi je pense que quand le père de famille arrache ce petit agneau dans la famille, c'est compliqué, c'est dur, parce que tout le monde s'était attaché à ce petit animal. Donc le père de famille arrive au temple de Jérusalem, et là, il va apporter cet agneau au prêtre. Qu'est-ce qu'il va faire pendant le sacrifice? Vous êtes père de famille, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous tenez les pattes de ce petit animal pendant que le prêtre va le sacrifier. Donc, qu'est-ce que vous comprenez ainsi? Vous manifestez à Dieu, vous dites à Dieu, j'ai bien conscience qu'il y a une partie en moi qui est mauvaise et qui doit mourir. Et comment signifier que cette partie en moi doit mourir? Qu'est-ce qui meurt? C'est le petit agneau. Donc, je comprends quoi? Qu'il y a une partie en moi qui est mauvaise, qui doit disparaître, et je comprends que celui qui va payer à ma place, c'est qui? C'est le pauvre agneau. C'est l'agneau qui va mourir à ma place, qui va en quelque sorte payer le prix de mon retour au Seigneur. Donc ça, on a exprimé quoi? On a exprimé plein de choses. On a exprimé le désir de libération du péché, et on a bien pris conscience que ça avait un coût, et que c'était l'agneau qui payait à notre place. Et on l'a vécu physiquement. Pourquoi on l'a vécu physiquement? Parce qu'on a tenu ce petit agneau. Et j'imagine que quand le prêtre a sacrifié cet agneau, qu'est-ce qui s'est passé avec le sang? Ça giclait de partout. Donc vous êtes aspergé de sang, vous voyez que votre péché, il a un coût. Comparons à l'expérience que nous avons quand nous allons nous confesser. 3 Je vous salue Marie et c'est bon. On est sauvés. Je pense que nos frères juifs vivaient ce sacrement de pardon de manière beaucoup plus forte, de manière émotionnelle. Alors que nous, parfois, nous le vivons un peu par automatisme. De la même manière, quand on va communier, on pense au repas qui va suivre. Et voilà. Donc, revenons rapidement à notre père de famille. Il a signifié son désir d'expiation, il a compris que quelqu'un payait à sa place. Donc qu'est-ce qu'il doit maintenant signifier? C'est quoi? C'est la réconciliation, c'est le pardon de Dieu. Et vous le savez, comment on va manifester, comment on va dire cette réconciliation avec Dieu? Eh bien par un repas. Par un repas. Ce petit agneau, qui a été la médiation du pardon, va être partagé. Le sang, c'est Dieu, c'est la vie. Le sang retourne à Dieu. Les Juifs mangent de la viande cachère, c'est-à-dire sans sang, parce que le sang, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Les prêtres vont récupérer le gigot droit. Je dis toujours, les prêtres, on a toujours la meilleure part. Je dis ça pour les jeunes hommes. Devenez prêtres, vous verrez, vous aurez la meilleure part. Les gigots droits. Je plaisante, mais voilà. Et la famille récupère le reste de l'agneau. Et donc, il va y avoir un repas qui dit quoi? Voilà, où Dieu, le prêtre, les familles, voilà, sont réunis autour d'un repas qui scelle quoi? Qui scelle la réconciliation, qui scelle l'alliance. Eh bien, notre messe, c'est ça. Le petit agneau, c'est qui? C'est Jésus, qui est mort pour nous sur le bois de la croix, pour nous libérer. Vous voyez, rappelons-nous aussi ce que faisait le père de famille au moment de la sortie d'Égypte. Avec le sang, qu'est-ce qu'il faisait? Il le mettait sur le linteau des portes, de telle sorte que quand l'ange exterminateur voyait cette trace de sang, eh bien, il passait au-dessus de ces maisons. Eh bien, regardez cette croix. Le sang de Jésus coule sur cette croix. Il coule. Mais quand Dieu regarde cette croix, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit notre désobéissance? Est-ce qu'il voit notre péché? Non. Il voit son Fils
qui est notre frère en humanité, qui lui dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, désormais, Dieu ne voit plus la désobéissance humaine, mais par le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la fidélité de son Fils, qui est notre représentant, qui est notre champion. Vous voyez, sur la croix, Jésus vient se placer devant nous, mourir à notre place pour dire à son Père, ne regarde pas mes frères, mais regarde-moi, je suis l'un d'eux, regarde mon obéissance, regarde ma foi, regarde ma confiance. Vous voyez, ce sang qui coule, ce sang de l'agneau, est celui qui nous préserve du châtiment, de la punition qui devait nous incomber. On a mis à mort le Fils de l'homme. Notre péché a mis à mort le Fils de l'homme. Vous êtes parents, que feriez-vous à l'assassin de votre fils, de votre fille ? Eh bien, le sang de Jésus qui coule fait que Dieu ne voit plus nos péchés, nos infidélités, mais il voit la fidélité jusqu'au bout de son Fils. Vous voyez, Jésus qui meurt à notre place. Et de fait, là, on voit aussitôt une autre occurrence de l'agneau. Alors, Hervé me faisait remarquer tout à l'heure dans la sacristie, parce qu'il a entendu l'homélie hier, que cette autre occurrence, elle n'est pas tout à fait exacte. C'est le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac, est-ce que c'est Isaac qui va être tué ? Pas du tout. Qu'est-ce qui va être tué à la place d'Isaac ? C'est quoi ? Rappelez-moi, c'est qui ? C'est pas un agneau, c'est un bélier. Mais ça reste un mouton. Ça reste un mouton. Vous voyez, l'agneau, le mouton, le bélier qui meurt à notre place. Jésus est celui qui meurt à notre place pour nous laver de nos péchés, pour assurer cette libération. Et pour conclure, la dernière occurrence qui sera très rapide, c'est quoi ? C'est notre texte, première lecture, le passage d'Isaïe, qui nous décrit le Sauveur, le Messie, non pas sous les traits d'un roi puissant, d'un roi victorieux, mais sous les traits d'un serviteur qui va être conduit à l'abattoir comme on conduit un petit agneau se faire massacrer. Vous voyez, un Dieu qui, pour nous sauver, ne passe pas par la toute-puissance, par la force, mais vient par amour se confronter au mal de l'intérieur. Rappelez-vous, Jésus qui descendait dans les eaux du péché, eh bien, Jésus, comme un agneau, va combattre ce mal non par la force, mais par l'amour. Il n'y a pas de plus bel amour que de mourir pour ceux qu'on aime, dira Jésus dans l'évangile de Jean. Alors moi, quand je regarde cette croix, quand je contemple ce petit agneau, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ? Je me dis, je vais essayer de faire moins de bêtises. Je vais essayer de combattre ce péché qui sans arrêt me barre la route, parce que je découvre qu'à chaque fois que je vais me confesser, à chaque fois que je communie, il y en a un qui a payé à ma place. Il a donné sa vie pour me dire à quel point il m'aimait, à quel point j'avais de la valeur. Amen.